présenter un projet ANR qui a démarré juste il y a quelques mois, qui est porté par Pietro Goric et OLTCI à Télécom Paris, auquel on participe au LIPSIS, en particulier avec la thèse d'Antoine Miry, qui a été cité tout à l'heure, et des partenaires médicaux avec des hôpitaux, donc Necker, Cochin et l'HEGP. Et ce projet, il s'appelle Prosit AI. Donc c'est un nom un peu dans le style Babel. Donc Prosit en allemand, ça veut dire en gros à ta santé, voilà. Et AI, je traduis pas. Et l'objectif, c'est d'aider les chirurgiens en leur fournissant des modèles 3D numériques des patients avant l'opération pour qu'ils puissent planifier une opération en préservant autant que possible les nerfs. Et ça fait assez longtemps qu'on travaille sur ce sujet, donc avec l'hôpital Necker, donc en particulier avec une chirurgienne qui est spécialiste de la chirurgie pédiatrique de l'abdomen et du pelvis. Et elle est en permanence confrontée à des opérations difficiles avec des enfants qui ont des tumeurs compliquées, des malformations, etc. Et son but, c'est de faire une chirurgie qui épargne autant que possible les nerfs, puisque couper un nerf qui innerve la jambe, le système digestif, etc., ça peut avoir des conséquences assez dramatiques pour les enfants. Et donc l'idée qu'on avait, c'était de dire, comme avant la chirurgie, il y a toujours des examens d'imagerie qui sont faits, on va utiliser ces examens d'imagerie, extraire les structures qui sont intéressantes pour les chirurgiens et construire un modèle numérique 3D, une sorte de jumeau numérique du patient. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment de guider la chirurgie, mais on s'est aperçu aussi que ça permettait d'aider à la formation des jeunes chirurgiens, par exemple, et ça permettait aussi une meilleure interaction avec les patients et leurs parents, quand ce sont des petits-enfants, parce qu'ils comprenaient mieux, en fait, ce qui se passait, l'anatomie, les rapports entre les pathologies et les organes, et ils étaient plus préparés, en fait, à la chirurgie et aux conséquences qu'il pouvait y avoir de la chirurgie. Alors, il y a des outils qui existent pour faire de la segmentation des structures anatomiques, principalement chez les adultes, principalement cerveau-cœur, pas beaucoup sur l'abdomen et le pelvis. Et donc, il y a vraiment un manque sur l'imagerie pédiatrique et il y a quasiment rien sur les nerfs. À part les faisceaux de matière blanche dans le cerveau, il y a quasiment rien sur le système nerveux périphérique. Voilà, c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé. Donc les objectifs de ce projet ANR, c'est de développer donc des méthodes d'intelligence artificielle, donc à la fois symbolique et par apprentissage, pour segmenter des structures anatomiques, segmenter les nerfs et construire des modèles 3D. Donc on avait commencé à travailler sur les enfants et en fait la collaboration avec Cochin et l'HEGP permettra d'étendre ça à l'adulte, en particulier pour des pathologies comme l'endométriose. Voilà, dont on parle beaucoup, mais bon, ça rejoint un peu les politiques publiques dont il était question juste avant. On en parle beaucoup et on ne fait pas grand-chose. Non. Et l'idée, et qui est aussi la difficulté, c'est d'avoir des méthodes qui soient robustes quand il y a des pathologies, parce que c'est ça qui est intéressant. Et la présence de pathologies, ça change beaucoup l'anatomie du patient par rapport à l'anatomie normale. Et donc, ça met un peu en défaut, en fait, des méthodes d'apprentissage qui auraient appris à partir de plein de données normales. Voilà, donc il faut traiter ça. On voudrait aussi avoir des approches qui nécessitent peu de données et pas trop de ressources de calcul non plus. Alors peu de données, c'est une nécessité parce qu'il n'y en a pas. Voilà, il y a peu de données. Bon, tant mieux pour les enfants, mais ça rend les méthodes d'apprentissage un peu plus difficiles. Et puis des méthodes qui sont explicables, donc au-delà de juste produire le modèle 3D qui est une explication en soi de ce qui se passe chez le patient, avoir aussi une explication de pourquoi le nerf a été déplacé, etc. Donc les applications qu'on vise, donc c'est continuer dans la chirurgie pédiatrique comme ce qu'on a déjà commencé à faire, mais aussi aller vers des cas sur des adultes, en particulier en gynécologie, pour des cancers ou pour l'endométriose. Voilà. Alors,
Voilà un petit schéma qui résume un petit peu ce qu'on essaye de faire. Donc on part d'images, donc principalement d'images IRM. Pourquoi ? Parce que ce sont des images qui sont non invasives, il n'y a pas de radiation ionisante, et donc c'est des images qui sont relativement inoffensives, y compris pour les enfants. Donc en pédiatrie, on privilégie beaucoup l'IRM sur le scanner, par exemple. Et donc l'avantage aussi de l'IRM, c'est qu'on a plusieurs modalités d'imagerie. Donc il y a des types d'acquisition qui permettent de donner des informations anatomiques, donc dans lesquelles on va voir les structures anatomiques, donc les principaux organes, les os, etc., mais aussi les tumeurs. Et puis il y a des modalités qu'on appelle d'IRM de diffusion, qui permettent de donner une information sur la diffusion de l'eau le long des fibres, et donc en particulier des fibres nerveuses, mais pas seulement, il y a aussi les fibres musculaires, etc. Et à partir de ces images de diffusion, il y a des algorithmes qui ont été développés qui s'appellent des algorithmes de tractographie qui permettent de suivre en fait les nerfs, les fibres, et de constituer un réseau en fait de toutes ces fibres. Alors ça ressemble à ça, c'est l'image qui est en dessous là, donc c'est un énorme paquet de fibres. Donc il y a des millions et des millions de fibres qui sont extraites par ces algorithmes de tractographie, qui mélangent un peu tout, hein, les nerfs, les muscles, etc. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à trouver les faisceaux de nerfs qui sont intéressants pour les chirurgiens dans cette espèce de gros chignon. Et pour ça, on s'appuie aussi sur les structures anatomiques, parce qu'on connaît en fait le trajet des nerfs par rapport à ces structures. Et donc associer ces images anatomiques avec les images de diffusion va permettre de construire des modèles comme celui qu'on voit ici. Donc on voit un modèle 3D numérique qu'on peut afficher, dans lequel on peut naviguer, on peut mettre des structures en transparence, etc. Donc c'est assez facile à interpréter pour un chirurgien en 3D. Et ces modèles vont représenter tout ce qui est intéressant pour une chirurgie donnée. Et donc ça permet en amont de la chirurgie de préparer la chirurgie, et pendant la chirurgie d'afficher ce modèle, de naviguer dedans pendant que le chirurgien opère. Alors la plupart de ces opérations, elles se font par des systèmes qu'on appelle de laparoscopie, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas complètement le patient, on fait juste quelques petits trous par lesquels on fait passer les instruments, dont une caméra. Mais donc on a un champ visuel du champ opératoire qui est extrêmement limité. Et donc savoir où on se situe par rapport à l'ensemble de l'anatomie, c'est important, et ces modèles vont aider à ça aussi. Alors dans les travaux antérieurs, donc on mène depuis quand même une dizaine d'années, hein, on a beaucoup travaillé sur la segmentation individuelle des différentes structures, avec à chaque fois une méthode dédiée à chaque structure. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait modifier et faire des modèles qui segmentent de manière conjointe plusieurs structures pour avoir une meilleure cohérence spatiale en fait entre les différentes structures qui sont segmentées. Donc ça, c'est le travail que vient de commencer Maxime à Necker, donc qui est un ingénieur sur ce projet ANR. Donc ça, c'est pour les structures anatomiques. Pour tout ce qui est pathologie, tumeurs, etc., donc là aussi, on a des outils de segmentation qui marchent relativement bien et qu'on a enrichis avec des systèmes interactifs qui permettent aux utilisateurs de corriger la segmentation avec quelques clics. Et ça permet de prendre en compte en fait la variabilité qu'on peut avoir dans les tumeurs ou les pathologies en général, pour lesquelles on n'a pas suffisamment d'exemples. Et donc là, en discutant avec les chirurgiens, on s'est aperçu qu'il valait mieux une méthode semi-automatique, c'est-à-dire qu'on propose une segmentation, ils indiquent par quelques clics des régions qui manquent ou qui sont en trop, l'algorithme va les corriger et produire un résultat qui est satisfaisant. Donc les chirurgiens préfèrent ça plutôt qu'une méthode automatique qui ne marche pas et ils ne savent pas quoi faire du résultat. Donc là cette partie-là, elle est à peu près réglée. Et pour la question des nerfs, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est prendre des descriptions anatomiques du trajet des nerfs, donc par rapport aux principales structures anatomiques, traduire ces descriptions en modèles mathématiques, qui décrivent en fait cette géométrie un petit peu complexe de l'anatomie pelvienne, et on a intégré ça dans une logique propositionnelle, dans une logique du premier ordre, avec une sémantique floue pour prendre en compte l'imprécision, en particulier des relations spatiales entre les nerfs et les autres structures.
Et donc là, la suite de ce travail, c'est la thèse d'Antoine, donc je ne vais pas trop divulguer parce qu'il aura sûrement l'occasion d'en parler. Et là, ce qu'il est en train d'explorer, c'est comment ces descriptions textuelles peuvent être exploitées directement dans des VLM, donc sans passer par les modèles mathématiques. Donc ça, c'est une première approche. Et l'idée ensuite, c'est de combiner en fait les deux approches. Voilà. En parallèle, on travaille aussi, donc c'était le postdoc de Matteo, sur le recalage entre les images anatomiques et les images de diffusion, puisqu'il faut effectivement que tout ça soit dans le même repère. Et puis, on a des extensions aussi qui sont prévues, donc par exemple pour travailler dans d'autres régions du corps, par exemple sur les nerfs de la base du crâne ou en ORL, et c'est le travail du postdoc de Khosrow en ce moment. Voilà. J'ai pas trop débordé.